Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve donc pour la vidéo résumée de Night of Champions 2015 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi comme d'habitude, selon la source sur laquelle vous regardez au niveau des horaires. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la tardivité de l'arrivée de ma vidéo. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'on est déjà mercredi, je ne fais que tourner la vidéo, donc elle sera sûrement en ligne demain ou dans le pire des cas vendredi. Le week-end dernier, tout simplement, j'ai eu mon week-end d'anniversaire avec les gars de ma team, j'étais à Arras. Ça, plus beaucoup de choses que j'ai eu à faire au niveau professionnel et au niveau personnel. Donc voilà, j'ai vraiment été débordé. Le pay-per-view, je l'ai regardé de mardi à mercredi, c'est-à-dire que j'ai terminé là on est mercredi, j'ai terminé de le regarder ce matin. Donc excusez-moi encore une fois de la lenteur à laquelle les vidéos peuvent sortir. Si elles sortent un petit peu plus tard, c'est que voilà, j'ai plein de trucs à faire, je vous demanderai juste d'être compréhensif. Mais les vidéos arriveront normalement, voilà. Alors, on enchaîne directement avec l'opener, donc Ryback contre Kevin Owens pour le titre intercontinental. Alors au niveau du rythme, j'ai noté un match assez lent. Voilà, le match était lent. Les points positifs, la brutalité. Le match était lent mais brutal, donc on va dire que ça sauvait un petit peu la face. Vraiment, oui, le côté négatif du match, c'est vraiment la lenteur de celui-ci. J'ai trouvé que pour un match d'opening, c'était lent. C'était d'habitude on a eu des matchs un peu plus rapides pour vraiment commencer sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Là, c'était brutal, mais c'était très lent. Il y a eu beaucoup de faux rythmes, enfin à mes yeux. Si vous n'êtes pas, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez un point de vue tout à fait différent, n'hésitez surtout pas à me contredire, à me dire votre avis. Voilà, moi j'estime que le rythme était soutenu, c'était rapide. Peut-être que c'est pas moi qui ai pas la même façon d'interpréter les choses que vous, tout simplement. Puis après, voilà, chacun a sa façon de penser. Couscous boulette, super. Donc à la fin du match, on a Owens qui contre un sell shock de Ryback avec un étranglement des yeux, un aveuglement, et il enchaîne donc avec un petit paquet et gagne. Première victoire pour une défense de titre, un petit paquet avant un petit étranglement. Je veux bien que le règne de Ryback n'était pas non plus très très florissant, mais c'est un peu bidon comme victoire. Étranglement, petit paquet, on est en pay-per-view, ma gueule. La nuit des champions, c'est censé être quelque chose qui représente vraiment les champions. Là, on a un étranglement des yeux, un petit paquet. Oh, waouh, c'est passionnant, c'est magnifique. Non, c'est pas terrible, voilà. Donc Kevin Owens est nouveau champion intercontinental. J'espère qu'il saura faire quelque chose de bien du titre. C'est vrai que Ryback en tant que champion n'était pas non plus exceptionnel. Donc j'ai envie de dire affaire à suivre. Quand on voit la façon dont il a gagné le titre, j'espère que ce sera mieux. Le règne de Kevin Owens, en tout cas, sera mieux quand même. Ensuite, le match Dolph Ziggler contre Rusev. J'ai noté que au niveau du rythme, je sais pas comment vous voyez les choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était un petit peu un bis repetitas de SummerSlam. C'est-à-dire qu'on avait des moments où Dolph Ziggler avait l'avantage, ça a été plus rapide. Et les moments où Rusev prenait l'avantage, c'était un faux rythme, c'était lent, c'était puis. À SummerSlam, on va dire que c'était un peu nouveau le truc, c'est-à-dire que c'était pas encore vu et revu comme ça l'est actuellement. Mais là, oui, quand la première fois ils font un truc, bon, t'apprécies, mais quand ils font le copier-coller quasiment le mois d'après, tu te dis, oh putain, merde, ils nous foutent de notre gueule. Là, c'est le copier-coller. Rusev a l'avantage au début, c'est lent. Ziggler prend l'avantage ensuite, c'est rapide. Tu te dis, vas-y. Ils auraient pu au moins changer l'historique du match, non? Un petit creux, machin. Non, ils ont fait pareil. Rusev, Ziggler. Copier-coller, le mois d'après, Rusev, Ziggler. Ouais. Il manquait juste Lana qui serait moussée dehors à SummerSlam, elle n'était pas là parce qu'elle est blessée. Et donc,
Alors, les côtés positifs et les côtés négatifs, exactement comme ma vidéo du mois dernier sur SummerSlam. Les côtés positifs, c'est quand Ziggler a l'avantage. Côté négatif, quand Rousseff a l'avantage. Le rythme. Ziggler, c'est rapide, c'est fluide. Rousseff, c'est lent, faux rythme, voilà. Pareil, exactement. À la fin du match, donc on a Summer Rae qui se fait bannir du ringside. Alors, madame, elle n'est pas contente, elle commence à relever ses talons et voir les balancer un peu partout. Manque de peau, Rousseff, il s'en prend un dans la gueule. Et Ziggler, il en profite pour lui porter son zigzag et gagner. Là, tu te dis, ouais, bon, ok. T'as l'impression que le mec, il s'est pris une grosse patate dans la gueule. Remarque, oui, j'avoue qu'un talon dans la gueule, ça va pas faire du bien non plus. Mais, ouais, niveau crédibilité, j'ai envie de dire, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Voilà, regardez ma tête de con, là. Ouais, enfin, voilà, Ziggler, il porte son zigzag, il gagne comme ça. Premier match de la soirée, on a un petit paquet à aveuglement des yeux. Deuxième match, on a un lancer de talon dans la gueule et un zigzag par derrière et une... Ouais, bon. C'est... J'ai l'impression d'avoir été d'être un petit peu... pas forcément 100% objectif, moi j'estime l'être, mais... Je sais pas, je trouve ça mauvais. Tu commences un pay-per-view, t'as deux trucs de merde comme ça d'affilée, tu te dis bon, ok. Va peut-être l'éteindre, tiens. Peut-être arrêter tout simplement, voilà. Je t'emmerde ce pay-per-view. Non, bon, voilà, c'est vraiment pas top. Donc, conclusion, match vu et revu, rivalité trop longue. J'espère que cette victoire un peu bitée sonnera la fin de cette rivalité à la con, parce que c'est tout simplement chiant. Voilà. Les New Day contre les Dudley Boys pour les Tag Team Championship. Alors au niveau du rythme, j'ai noté un rythme soutenu et fluide. Les côtés positifs, le retour des Dudley Boys agréable à voir. Moi j'étais content de les revoir, ces petits gars. Le côté amusant et divertissant de Xavier Wood qui fait le con pendant quasiment tout le match avec son instrument, je sais plus trop c'est quoi, si c'est une trompette ou autre. Ça donne un côté divertissant. Je trouve que dans ce match, New Day a vraiment été mis en valeur. Les Dudley Boys, un peu moins, mais bon, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être mis en valeur parce que bon, c'est déjà une équipe légendaire, donc voilà. Mais les New Day ont vraiment été mis en valeur en tant que bon groupe heel. Des guignols, c'est un petit peu, oui, comme on pourrait dire, on aime les détester, on aime les aimer, enfin, voilà, tu peux les trouver nazes, comme tu peux les trouver bons, il y en a qui disent New Day suck, il y en a qui disent New Day rock. Moi je dis New Day me divertit, j'ai envie de dire, voilà, tu peux ne pas les aimer, mais il faut reconnaître que niveau entertainment, ils arrivent quand même à se démerder tout en restant crédibles. Ce qui est quand même bien comparé à leur début, c'est-à-dire que quand ils commençaient, ils n'étaient pas crédibles, et en plus ils passaient pour des cons. Là, ils passent pour des cons, mais ils sont crédibles. Donc c'est déjà un peu mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Le côté négatif, j'en ai pas foncièrement noté, à part peut-être que le match fait un petit peu exhibition. Pour le retour des Dudley Boys, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus soutenu de la part des Dudley Boys. Là, ça sonne un peu exhibition, le truc. Je sais pas comment, encore une fois, vous voyez le truc, mais moi, j'ai trouvé que ça sonnait un peu exhibition, le bordel. Donc je sais pas si Team 3D, j'allais dire non, mais pas la tienne. Les Dudley Boys sont de retour juste pour un petit run, ou alors ils sont de retour à temps plein. Mais il faudra qu'ils se bougent un petit peu les fesses, j'ai envie de dire, parce que bon, leur perf était pas dégueulasse, mais ça sonnait un peu exhibition. Et on peut pas avoir une équipe championne si ça sonne exhibition, je veux dire, c'est pas crédible. Alors c'est vrai qu'on avait eu il y a quelques temps les New Age Outlaws, mais bon, voilà. La fin du match, donc à la fin on a les Dudley qui enchaînent leur finish, mais Xavier Wood intervient, donc démonte, brise le tombé, se fait disqualifier. Et à la fin, ils ont pris l'avantage, ceux-ci amènent une table sur le tablier pour pouvoir faire passer les Dudley à travers. Mais les Dudley arrivent à dégager Kofi Kingston et Biggie du ring. Et Xavier Woods se prend un 3D, un 3D à travers la table. Et donc cela clôture le match. Voilà. Au final, j'ai noté un bon match, agréable à voir. Le petit côté, encore une fois, exhibition peut être dérangeant. Mais comparé aux victoires, aux deux fins de match complètement bidons d'avant, celle-ci passe relativement bien. Voilà. Alors, Nikki Bella contre Charlotte pour le Diva Championship. Le rythme, j'ai noté un rythme agressif mais relativement lent. C'est-à-dire que depuis le début de la révolution des divas, on a le droit à des matchs relativement soutenus,
avec un rythme fluide, rapide, intensif. Là, le rythme était intensif, mais beaucoup plus lent que ce qu'on a pu avoir au précédent pay-per-view avec les Divas. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc les côtés positifs, j'ai noté la baston générale entre la team PCB et la team Bella. Donc en gros, Becky Lynch et Paige qui se mettent sur la gueule avec Brie Bella et Alicia Fox. Bon, ça dure pas longtemps, mais ça m'a fait rire quand même. Et le côté vraiment négatif, c'est le rythme qui était plus lent. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir quelque chose de fluide et de rapide du côté des Divas au dernier pay-per-view. Là, c'était... Moi, personnellement, j'ai apprécié que moyennement comparé au match qu'on avait eu avant. Le match reste construit, les performances des Divas restent bonnes, c'est technique, mais c'est trop lent. Voilà. À la fin du match, on a Charlotte qui porte un spear à la volée sur Nikki. Donc Nikki a laissé lancer le troisième corde, se fait accueillir par un spear de Charlotte. Et enchaîne donc avec sa prise en 8. C'est pas sa prise en 4, c'est sa prise en 8. Et gagne le match comme ça. Alors en conclusion, j'ai noté un bon match technique, mais trop lent. Et je suis tout à fait content de la victoire de Charlotte, qui à mes yeux totalement méritée. C'est vrai que c'est une bonne lutteuse. Nikki en tant que championne, bon, de toute façon les Bella, j'ai jamais caché que ça m'avait jamais convaincu. Malgré que je suis obligé de souligner quand même les efforts qu'elles ont fait ces derniers mois, voire ces dernières années. Mais bon, voilà, je suis content de voir Charlotte avoir le titre. Maintenant, on va voir ce que ça va donner par la suite. Et j'ai envie de dire affaire à suivre, donc on verra ce que ça donnera les mois, voire les semaines, voire les mois à venir. La Wyatt Family contre Dean Ambrose, Roman Reigns et le partenaire mystère Chris Jericho. Bon, ok. Alors, le rythme, j'ai noté un rythme très soutenu, malgré quelques passages creux quand même. J'ai l'impression que c'est vraiment le maître mot de ce pay-per-view, moment creux. C'est... vous allez peut-être être pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais je trouve que les rythmes globaux des matchs de ce pay-per-view étaient vraiment lents. Voilà. Alors les points positifs du match, l'explosivité du match, le retour de Jericho, toujours agréable à voir. Hein. C'est vrai que c'est un grand lutteur, on est toujours content de le voir, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je pense que la plupart des fans ici présents, dans votre personne et dans l'univers de la WWE, je parle très très bien français moi, l'univers de la WWE a appris à respecter ce grand lutteur. Moi ça me fait plaisir de le revoir. Bon. Pour les côtés négatifs, j'ai encore noté les moments creux. Il y en avait trop de faux rythmes. C'est quand un match est trop lent, moi personnellement ça me gave assez rapidement. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais s'il n'y a pas de la fluidité, s'il n'y a pas du peps, au bout d'un moment je m'emmerde. Voilà. Alors à la fin, on a Strowman qui... Strowman. On dirait que je dis Stromae, quoi. Monsieur Strowman qui... c'est comment lui, Jack Strowman, merde. Je vais dire Eric Strowman. J'oublie son prénom à chaque fois. Bah, Strowman, hein, la chèvre noire, voilà. La chèvre de Bamako. Non, j'arrive jamais à me souvenir de son prénom. Bon, en gros, Strowman qui contre le code breaker de Chris Jericho avec son finish et sa prise de l'ours. Jericho tombe inconscient. Ensuite, on a le moment où Roman Reigns, Dean Ambrose et Chris Jericho se retrouvent au milieu du ring. Et monsieur Chris Jericho, il fait la gueule, il est pas content, il les dégage et il repart. Ouais, ok, d'accord, paye ta crédibilité, quoi, c'est de la merde. Je suis désolé, mais ça pue la merde cette fin de match. Putain. Ah ouais, mais c'est pourri. Je suis désolé de le dire comme ça, mais j'ai fait... Je m'attendais à un heel turn de Chris Jericho à ce moment-là, ou un heel turn... À un moment, quand ils se sont postés, je m'attendais à un heel turn des deux, genre ils vont démonter Chris Jericho, tu vois, t'es une grosse merde. Et non, monsieur, il repart en bout non, je boude, tiens, pouf, je te mets un coup d'épaule en passant, je fais la gueule. Wesh. T'arrêtes de fumer, mon gars. Donc, conclusion, super match malgré les passages creux. Et oui, c'est dommage de faire revenir Chris Jericho pour le faire perdre comme ça et lui faire cette réaction de gamin. C'est de la merde, ça pue du cul, je suis désolé. Donc, bon match, mais alors la fin,
tout pourri, quoi. John Cena contre Seth Rollins pour le titre des États-Unis. US Title. United States Championship. Oh, j'ai trop bien dit. Je dois gagner une médaille au chocolat. Ah, plaisante, bien sûr. Ah. Alors, le rythme très irrégulier. Oh là là, punaise. Le rythme avec des énormes creux et des énormes accélérations. On a eu les deux. On a eu des moments hyper rapides et on a eu des moments hyper creux, hyper mous, hyper chiants. Après, je comprends qu'ils ont pas voulu trop fatiguer Seth Rollins pour son match d'après contre Sting, c'est clair. Mais dans ces cas-là, qu'ils fassent pas les deux matchs d'affilée comme ça, c'est complètement débile. Ils veulent préserver Rollins. Ils lui font un match en début de soirée, un match en fin de soirée, comme ils ont toujours fait. Là, de faire les deux matchs les uns après les autres, ouais, ça crédibilise personne. Alors à la fin, les plus du match, la performance des deux lutteurs, qui est quand même une bonne perf. L'enchaînement superplex et souplex de Rollins sur Cena est, j'ai trouvé magnifique, très beau à voir. Le côté négatif, le rythme en lui-même, trop de creux, trop de moments d'accélération. Il n'y a pas de juste milieu, c'est un coup ça va être hyper rapide, c'est bien quand c'est hyper rapide, mais après tu te fais chier parce que c'est mou. C'est le rythme très très irrégulier et pour moi le facteur le plus désagréable de ce match. À la fin du match, John Cena porte son attitude adjustment et gagne le match. Paye ton suspense. Je rigole. Non, je rigole pas, c'est vraiment passé comme ça, hein. C'était de la merde. Je peux comprendre, alors j'ai marqué bon match de transition pour le main event, ouais, mais ouais, enfin après il fallait pas trop fatiguer Seth Rollins, mais bon, voilà quoi. Alors moi je vous dis à la prochaine, hein, ou pas. Je me casse. Et donc pour finir, Sting contre Seth Rollins pour le WWE World Heavyweight Championship. Paye ton accent de ouf. Alors le rythme assez lancé du côté de Sting et plus irrégulier du côté de Rollins. En même temps, il vient de se prendre un match dans la gueule. Je m'étonne qu'il n'est pas frais comme un gardon, le petit gars. Bon. Les plus du match, j'ai noté la projection de Rollins sur Sting à travers la table des commentateurs, qui était relativement pas désagréable à voir comparé au reste. Et les côtés négatifs, beaucoup de moments mous et lents. Le rythme, voilà. Encore une fois, j'ai l'impression d'être assez désagréable et assez cassant dans l'analyse de ce pay-per-view. Mais c'est vraiment le sentiment que j'en ai eu. Et j'y ai réfléchi toute la journée. Hein. Donc là, je suis pas chaud sur le truc. Hein. Je suis pas chaud du moment. Hein. J'y ai réfléchi toute la journée au boulot. Aujourd'hui, après avoir regardé le pay-per-view, j'ai fait le peser, le pour, le contre. J'en arrive tout de même à cette conclusion. Je suis désolé. Et donc, à la fin du match, on a Rollins qui contre un Scorpion Deathlock en petit paquet et gagne. Wow. C'est le main event. Combat pour le titre champion du monde des poids lourds de la WWE. Seth Rollins, qui est à la base le champion des États-Unis, enfin qui était parce qu'il a perdu contre Cena, et le champion du monde des poids lourds, se bat contre la légende Sting, le légendaire Sting qui a lutté à WrestleMania contre Triple H dans un putain de grand combat. Une putain de légende, même niveau que l'Undertaker. Le gars se fait péter la gueule par un petit paquet. Je dois rigoler ou je dois pleurer là? Non mais attends, c'est quoi ça putain? Le mec il est revenu à WrestleMania, il se prend une branlée par Triple H, à la limite branlée méritée parce que bon, enfin branlée méritée quand je dis c'est la fin du combat était pas non plus décrédibilisante. Le mec il est à WrestleMania, en deux combats il s'est pris deux branlées. Et là une branlée tout à fait humiliante quoi, le mec il vient de se faire démonter par Cena, tu te dis bon bah ça va être facile pour Sting, non il se fait démonter qu'un petit paquet. Ah bah putain, je veux pas être vexant mon Sting, hein, mais si tu vas aller affronter l'Undertaker à WrestleMania, je pense qu'il va gentiment se foutre de ta gueule. Il va dire écoute mon Sting, hein, moi je me suis pas fait démonter par un petit paquet. Contre un gars qui venait de se faire éclater la gueule par Cena, voilà. Enfin voilà, putain mais où elle est la crise? Mais c'est un crash à la gueule de Sting ça putain. C'est quoi ça? Ça pue la merde comme fin de match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pue la merde. Oh putain. Oh c'est génial quoi. Oh on fait tourner les serviettes. Non mais sérieux quoi, putain. Franchement j'aime pas imiter le gars, alors hashtag Cyprien. Voilà. Putain. Ouais je suis désolé mais ça pue la merde.
Après la fin du match, on a Sheamus qui arrive pour encaisser sa mallette. Tu te dis, ah, enfin un petit peu de choses intéressantes, hein, parce que le petit paquet à la con, tiens. Et non, même pas, on a un retour de Kane qui arrive en mode BG avec son masque. Tu te dis, oh, oh putain Kane. Oh, c'est génial, ça, il va casser la gueule à Seth Rollins. Et Sheamus va prendre le tir. Ah, j'adore Seth Rollins en champion, moi j'adore. Hein. Mais je me suis dit, si Seth Rollins, si Sheamus avait... Pardon, oui, j'ai mis un coup de pompe dans le truc. Voilà. Si Sheamus avant encaissé sa mallette, ça aurait au moins mis un petit peu de piquant, parce que quand tu te fais chier pendant un quart d'heure à regarder un match mou, et qu'au final ça se termine avec un petit paquet, oh putain, ah, je peux te dire que t'es vénère. T'es vénère. Tu vois arriver Sheamus, tu te dis, ah, un petit peu d'action, bon, ça va peut-être me faire chier de voir Seth Rollins perdre le titre, parce que c'est un bon champion. Mais voilà, allez, bouge, bouge. Et non, Kane vient foutre la merde, il tape tout le monde. Enfin, Seth Rollins se prend un chokeslam Thompson. Sheamus, attends, je vais prendre le tir. Hein. Ta gueule, tu te prends un chokeslam aussi. Et Kane est venu foutre la merde, voilà. Donc au final, un main event relativement mauvais. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu. À la fin, le petit paquet, ça pue la merde. Ça pue la merde. Et le retour de Kane, sympa, mais j'aurais apprécié avoir un catch de Sheamus, ou au moins quelque chose d'un peu plus intéressant. Pas Kane qui arrive, qui tape tout le monde. Ça, on l'a trop vu, ça. Il arrive, allez, je t'émonte tout le monde, c'est bon, je me la pète, ouais, allez, oh les flammes. Mais ça fait 10 ans que t'es là, mon gars, ça fait 10 ans que tu fais ça. Peut-être te renouveler un petit peu, Coco. Sans parler, je veux pas te vexer, hein, mais depuis le temps que tu te trimbales en costard-cravate, ta crédibilité de démon masqué, tu l'as perdu, Coco, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais j'adore Kane, hein, mais quitte à nous faire un retour, autant nous faire quelque chose de plus original qu'un retour où j'arrive, je casse la gueule à tout le monde et je repars. Enfin, voilà, encore une fois, je dis ça, je dis rien, hein, bon. Et pour finir, note globale du pay-per-view, je suis désolé, je l'ai trouvé mauvais. Et je vais vous dire, moi, ma façon de voir les choses, et c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu aussi, pas énervé, mais un peu déçu. J'ai fait mon week-end d'anniversaire ce week-end-là. J'ai beaucoup de choses à faire au niveau professionnel ou au niveau personnel. J'ai des futurs week-ends organisés, que ce soit au niveau de l'hôtel, de la logistique pour organiser les dates et tout ça, au niveau un petit peu pépette pour voir comment je vais faire pour payer ma chambre d'hôtel, pour les billets de train, pour établir les horaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à faire? J'ai pas mal de trucs photos, de la team à faire aussi. Le soir quand je rentre, la bouffe elle se fait pas toute seule. J'ai le taf. Là j'ai la vidéo à faire, j'ai le montage. Alors ça me fait plaisir de vous faire une vidéo, hein, les gars, ça, les gens, ça me fait vraiment plaisir. Mais quand tu remets le lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui pour regarder un pay-per-view de catch, et qu'au final, à la fin du truc, tu te dis putain, le pay-per-view il était nul à chier. Ouais, franchement, le pay-per-view, j'ai été déçu. Parce que tu te dis putain, t'as accumulé ça à faire. Le mois dernier, ça aurait été SummerSlam, j'aurais accumulé ça à faire. Mais le pay-per-view était très bon. Donc j'ai à la limite, bon, c'est une consolation. Là, le pay-per-view, attends, 2 victoires par petit paquet, des trucs bités. Je te fais un étranglement des yeux, petit paquet. Après, je te prends une godasse dans la gueule, je te fais un zigzag par derrière. Le main event en petit paquet sur Sting. L'intervention de Kane qui était intéressante, mais franchement pas top top. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant? Le côté exhibition de la team des deux de les Boys, alors que j'aurais espéré peut-être voir un petit peu plus de brutalité. Bon, on a eu un passage à travers une table, mais bon, voilà. Ouais, voilà. Je suis vraiment déçu, je sais pas ce qu'ils nous font en ce moment. J'espère que ça va être, honnêtement, je vous le dis franchement, ça m'a démondé ma motivation. Quoi. Je me suis dit, je reviens en grande forme pour vous faire les vidéos, et je tombe là-dessus. Je vais finir par faire, honnêtement, c'est les pay-per-view actuels, je les emmerde, et je vais reprendre mes anciens pay-per-view au moins. Les descriptions, moi, les pay-per-view étaient intéressants à l'époque, voilà. Donc, encore une fois, si vous avez apprécié ce pay-per-view, et que vous estimez que c'est moi qui ai une façon un petit peu trop négative de parler du truc, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je me dirais peut-être qu'avec du recul, j'ai mal interprété. Mais moi, j'ai trouvé ça relativement mauvais. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai pas midé le moral en parlant du truc comme ça. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. C'est vrai que j'étais un petit peu casson, c'est pas donc d'habitude, mais j'étais vraiment réellement déçu de ce pay-per-view. Voilà. Donc, mes couillasses, je vais pas vous faire perdre 3000 ans non plus. Je vais vous laisser, je vais vous faire une grosse bise, je vais vous rouler une grosse pelle, bande de salopes. Mais non, je rigole. Non, j'ai déconne. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Bon, il est 20h37. Oui, vous en battez les couilles, mais bon, c'est pas grave. Bon appétit, peut-être si vous êtes en train de bouffer mes couillasses. Bon appétit. Non, sérieux.
Bah, à plus tard. Et puis, bah, à la prochaine, mes couillasses. Prenez soin de vous. Bise.